Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idjir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le bilan tout simplement des 2 mois que j'ai passé avec le MacBook Air M1 2020 de chez Apple. Juste avant, petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo d'unboxing, donc vous ne savez pas pourquoi je parle du MacBook Air M1, il y a la vidéo qui s'affiche juste là, je vous laisse cliquer, la voir et venir ici dès que c'est vu. On va faire la vidéo donc en 2 parties. La première sera tout simplement sur les points positifs que j'ai trouvés sur le MacBook Air M1 quant à mon expérience utilisateur. Et dans le second temps, les points négatifs. On va faire ça basiquement et simplement. Donc c'est parti pour les points positifs. Quand j'ai ouvert le Mac pour la première fois, j'avais un peu peur de la taille de l'écran parce que j'étais sur un écran précédemment de 15 pouces, donc ce qui est assez gros. Et je me suis dit qu'un MacBook Air, donc qui en l'occurrence fait 3,3 pouces, ça allait pas me convenir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un écran vraiment borderless qui laisse pas du tout une impression que l'écran est petit. Justement, l'écran, c'est vraiment le point fort, je trouve, du Mac, puisque c'est un écran Retina et il est juste magnifique. D'ailleurs, c'était la première fois que je pouvais aller sur une vidéo, des vidéos par exemple YouTube, et aller en 4K pour voir des vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour éventuellement, ou d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo juste après pour que vous puissiez voir la 4K, comment ça rend sur le Mac, c'est juste incroyable et ça bug pas surtout. Encore un autre point, bien entendu, c'est le Touch ID qui va permettre donc de gagner du temps au niveau des applications quand je vais sur l'App Store, ne pas avoir à retaper mon mot de passe, déverrouiller le MacBook facilement, juste avec le doigt, hop, on le passe, c'est fini. Et bien entendu, pour tout ce qui est mot de passe, quand je vais me connecter aux réseaux sociaux ou autres applications qui demanderont, qui nécessiteront un mot de passe. Voilà, juste avec son doigt, l'empreinte digitale, c'est réglé et ça fait vraiment plaisir. Comme vous l'avez vu donc sur la vidéo que je vous ai montré juste avant qui est en 4K, donc au niveau du son et de l'image, c'est juste incroyable. On a des basses qui sont excellentes. Je vais vous mettre une petite musique et on va voir ça ensemble à quel point c'est bien. J'en profite pour faire une pub à mon gars G qui est en Algérie actuellement, à Alger. On va écouter un de ses sons, voilà, et donnez-lui de la force les frères. Allez vous abonner en balle, écoutez ce qu'il fait parce que vraiment, vous allez voir dans quelques années, on le souhaite le meilleur. Mais je pense qu'il va péter pour de vrai. Et pour son musique, très bien, très agréable. Sur ce, allez le follow, donnez-lui de la force parce qu'il le mérite. Bref, pour en revenir à mon avis sur le MacBook Air. Au niveau de l'autonomie, il y a eu des journées, donc pour parler de mon expérience, il y a eu des journées où je passais peut-être de 10h à 19h sur mon ordinateur à travailler sur Final Cut Pro, à voir des vidéos, mais je n'ai pas rechargé une seule fois sur 9 heures d'utilisation, pas une seule fois l'ordinateur. Donc on est vraiment sur des grosses performances. Donc il n'a pas atteint les 15 heures comme promis, mais bon, c'est parce qu'aussi je le faisais travailler, vous voyez. Donc si ça avait été uniquement aller sur des logiciels de traitement de texte, je pense qu'il aurait tenu les 15 heures. Encore un point positif bien entendu, c'est au niveau du clavier. Donc déjà la sensation du clavier est juste superbe. Quand on tape les touches, passer d'un Windows à un Apple et inversement, ça n'a rien à voir quand on tape sur le clavier. Une fois je suis allé à la bibliothèque et j'ai tapé sur un clavier Windows et je me suis dit waouh, le monde d'écart c'était incroyable. Et bien entendu la fonction de rétroéclairage qui permet de pouvoir travailler le soir sans avoir à allumer une lumière ou déranger qui que ce soit. Ça c'est un vrai point positif. Comme vous le savez, le MacBook Air n'a pas de ventilateur. On pourrait se dire c'est un point négatif. Et pourtant, quand je fais tourner des logiciels comme Final Cut Pro, donc qui demandent beaucoup de RAM, et bah il ne chauffe pas, ou très peu. Les seules fois où il a chauffé, c'est quand je l'ai posé sur le lit, donc c'est un truc à ne pas faire apparemment. Donc je savais pas, mais au final je le sais maintenant. Il ne faut pas poser sur le lit vos appareils parce que sinon ils ont du mal à respirer. Ou du moins ils vont chauffer plus. La vitesse d'allumage est juste folle. On est sur du environ entre 12 et 17 secondes. Donc ça vraiment c'est quelque chose d'incroyable. Les raccourcis clavier, donc d'ailleurs je vous en ferai une vidéo sur le Mac parce que j'ai dû faire des recherches pour les raccourcis clavier. Ils sont super pratiques, notamment au niveau de la capture écran. Tout ce qui va être voilà, Spotlight pour aller chercher des applications plus rapidement ou autre, c'est vraiment du gain de temps de ouf. Et enfin, les 2 derniers points positifs, c'est au niveau des options vocales. Donc j'ai rarement vu des options vocales aussi précises, donc que ce soit au niveau de Siri ou au niveau de l'écrit quand je suis sur mes documents et que je vais vouloir taper un texte justement à l'oral. C'est très précis, bon il y a encore des erreurs, il y a des choses à modifier. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux pas améliorer justement la diction pour que ce soit encore meilleur parce que parfois ça conjugue mal ou bien les mots ne sont pas forcément compris. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante au niveau du Mac, c'est le redémarrage des applications. En gros, ce qui se passe, c'est quand vous allez éteindre votre ordinateur, on va vous proposer de est-ce que vous voulez que les pages se rouvrent une fois que vous aurez éteint l'ordinateur. Et ça, je trouve ça super pratique parce que par exemple, si le lendemain vous voulez revenir sur un travail et que vous n'avez pas envie de noter sur un papier ou quoi, vous cochez la case et le lendemain, si vous avez ouvert une page Chrome ou vous êtes en train de rechercher un article ou quoi,
Le lendemain, vous avez beau avoir éteint votre ordinateur pendant une semaine, 2 semaines, vous revenez la semaine d'après, et bah il se rappelle de la page que vous avez consultée et il l'ouvre directement à l'ouverture. Voilà, c'était les points positifs les plus importants que j'ai trouvés, donc il y en aurait éventuellement d'autres, mais là en l'occurrence c'est vraiment les points les plus importants qui pourraient faire que vous ayez envie d'en acheter un selon moi. Passons maintenant aux points négatifs. Et il y en a 4 principaux. Premier point négatif, c'est au niveau de la caméra frontale, donc de la webcam. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais la vidéo sur AliExpress, donc des AirPods à 15 € qui s'affiche juste là, il y avait des moments où la vidéo était en bonne qualité et des moments où elle était en mauvaise qualité. La bonne qualité, c'est avec le téléphone avec lequel je tourne en ce moment. Et quand c'était en mauvaise qualité, c'était avec la caméra du Mac. Donc sur un ordinateur à 1129 €, on espérait quand même avoir une caméra de meilleure qualité. Deuxième point négatif, c'est au niveau du gaming. Si vous cherchez un ordinateur pour faire du gaming, laissez tomber le Mac. Le Mac ne vous conviendra pas du tout. J'ai essayé de jouer une fois à Minecraft, j'ai arrêté directement. Il a chauffé, mais un truc de malade, il a chauffé de ouf. En plus, il était sur un lit, alors je vous dis pas. Donc voilà, tout ce qui va être jeu, le jeu il se barre directement. Minecraft, ça va, il a tenu un peu. Mais au moment, j'essaie de faire un truc avec un simulateur de vol. Jamais j'aurais dû faire ça. Bref. Troisième point négatif, c'est avec Safari. Parfois, je sais pas pourquoi, mais il va afficher que Safari va se fermer tout seul. Alors que tu regardes pendant de regarder une vidéo. Donc, je sais pas pourquoi ça arrive, mais bon, c'est important d'en avoir conscience. Et enfin, quatrième point négatif. Bah en fait, je trouve juste que tout simplement le Mac, il y a beaucoup trop de débrouille entre guillemets. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à utiliser un Mac ou quoi, bah vous avez besoin justement d'aller sur des forums, d'aller voir des vidéos pour apprendre vraiment à l'utiliser au maximum de ses capacités. Vous n'avez pas de notice qui vous explique éventuellement comment faire. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Surtout que moi j'étais sur Windows, j'aurais bien aimé savoir vraiment directement comment utiliser un Mac. Et bref, dernier petit avis, mais bon, ça c'est un peu neutre, le fait qu'on n'ait pas justement de port USB, HDMI, etc. Bah d'un côté, on peut se dire que c'est une bonne chose parce que justement, on n'a que 2 ports Thunderbolt et une prise jack pour pouvoir écouter de la musique. Et on n'a que ça, et ce qui rend d'ailleurs le bas de l'ordinateur très fin. Mais d'un autre côté, on aurait aimé justement avoir de la connectique et pouvoir se connecter assez facilement. Ça nous force à acheter un élément en plus externe, donc je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, c'est un point à la fois négatif et à la fois positif. Bref, en résumé, je trouve que c'est un bon ordinateur, son prix est justifié. Néanmoins, ça dépend de l'usage. C'est-à-dire que si vous faites du gaming, c'est mort, ça sert à rien. Si vous êtes là juste pour regarder Netflix, regarder des vidéos YouTube, bah elle n'est pas sur ce produit-là, elle est sur d'autres produits. J'ai pas d'exemple, mais allez prendre une tablette. Si par contre vous vous êtes intéressé pour faire à la fois du montage, Illustrator, un peu de Photoshop, faire de l'édition de texte, donc voilà, prendre des cours, etc. Là par contre, on est sur un produit qui va être assez intéressant en termes de gain de temps et en termes d'efficacité. Petit bonus par ailleurs, sur Mac et sur Apple, enfin Apple en général, il y a une application qui s'appelle MindNode et maintenant j'utilise beaucoup. En fait, ça permet de faire tout simplement des sortes de cartes mentales pour pouvoir savoir, bah là par exemple c'est le plan de ce que je devais vous dire dans la vidéo. Et je trouve ça super pratique parce que justement, c'est une manière différente de pouvoir écrire ses notes au lieu de les écrire de façon linéaire. Je trouve que c'est le plus intéressant parce qu'on permet justement de structurer tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!